Bienvenue et bonjour à tous. Hello Gaël. Bonne Gaël. année, on peut le dire, je crois. Ouais. Bonne année 2025. Et la santé, surtout, La santé, parce que quand la santé va, tout va. tout va. Alors on se refait, on va dire, un épisode comme l'an dernier. Bilan de l'année 2024, projection sur 2025, l'année qui arrive. Plein de choses, vraiment beaucoup de choses cette année-là qui vient de s'écouler. Vraiment un gros programme. Au BHZ, ça a bougé. Hein. Ouais, ça a bougé pas mal. On a accueilli Sébastien d'ailleurs cette année. Bienvenue Sébastien. Merci à vous pour l'accueil, en tout cas. J'en reparlerai tout à l'heure, mais ouais, ça a été un plaisir. Super. Est-ce que tu veux commencer, Rosen, avec ce bilan de ce qui s'est passé à la BHZ? Avec plaisir. En plus, j'ai ma feuille de route avec moi. On peut peut-être commencer par la domiciliation. Parce que pour nos auditeurs et auditrices, on vous rappelle que le BHZ Coworking propose la domiciliation. Pour votre adresse de siège social, on avait 8 domiciliés l'année dernière, donc en décembre 2023. Et on en compte aujourd'hui 17. Donc on a plus que multiplié par 2 le nombre de domiciliés. c'est hyper positif. Et puis au-delà de ça, donc évidemment, on a fait énormément de rencontres de coworkers, notamment avec Sébastien cette année, comme on le mentionnait, pour peut-être reprendre un petit peu le cadre de l'épisode de l'an passé. Pour celles et ceux qui voudront aller réécouter l'épisode, allez-y. On parlait il y a un an d'envie de se rencontrer. Et notamment avec Gaël qui proposait le système de cooptation. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait d'inviter quelqu'un à découvrir un lieu autour d'un événement. Et ça a bien marché, je crois. Exactement. Ça a super bien fonctionné et ça nous permet de se retrouver en petit comité chaque mois. Là, c'est un petit peu spécifique puisqu'en fait, on se retrouve autour d'une auberge espagnole, donc autour d'un repas et qui favorise encore une fois aussi le partage. Donc ça, c'est pour le collectif. Parce que ce que j'avais noté, c'était qu'en 2022, on avait lancé le podcast pour vraiment renforcer le noyau, la BHZ League, vraiment le noyau qui faisait vivre et qui était peut-être pas au quotidien, mais au moins de manière hebdomadaire dans le coworking. Et en partant de ce noyau, si on va chercher à chaque fois une personne, on se dit que voilà les valeurs, l'ADN, on va dire vont rester ancrés, on va dire. Complètement. Mais du coup, tu me devances, Gaël, on peut parler du podcast, je pense. Ouais, et du coup, je vais rebondir un peu, parce que je vous laissais parler, je vous écoutais attentivement. Moi, je suis ravi, en fait, et je le dis à chaque fois que je peux intervenir sur le podcast, je dis que je suis ravi, parce que quand le BHZ a été pensé, a été créé, c'était d'abord pour justement mettre un lieu où on puisse se rencontrer, échanger, collaborer, trouver des synergies, grandir humainement, professionnellement, partager. En tout cas, c'était ça l'idée. Et au final, je m'aperçois que voilà, j'ai même pas, ça fait 2 minutes ou 3 minutes qu'on parle. J'ai pas besoin de parler. Et en fait, tout le monde parle avec plaisir. Donc, du coup, c'est une grosse satisfaction pour moi puisque en fait, c'était l'essence même du BHZ Coworking. Hein. C'était comme j'ai dit, le partage, la rencontre. Et en fait, l'année 2024, elle est venue finalement, comment je vais dire, mettre un point final à ce démarrage, en tout cas, un point final à toutes les initiatives qu'on a lancées donc depuis maintenant qu'on a ouvert donc 2019. Et voilà, on peut maintenant se dire qu'on a une communauté qui ne demande qu'à grandir, qu'on essaye de faire des choses. On va en parler peut-être aussi tout à l'heure avec les différentes actions qu'on essaie d'entreprendre, le collectif, tout ça. Enfin voilà. Et on a ce podcast qu'on essaye aussi de faire grandir. Donc c'est une manière aussi d'innover, de se démarquer, et toujours dans l'idée de se dire que le BHZ Coworking, on essaie d'être un peu précurseur, novateur sur tout un tas de sujets. Et on ouvre nos chakras, voilà. Donc moi personnellement, je suis ravi. Alors je suis
pas mal pris par mes activités et au final, en fait, je vous remercie tous les 3, même 4, puisque du coup, à travers nos échanges, finalement, vous avez compris un peu ce que je voulais et puis vous animez ça alors que je suis pas forcément super disponible. J'essaye de l'être tant bien que mal et au final, ça marche. Donc, franchement, pour moi, en tout cas, j'ai pris le temps là de la fin d'année de bien me poser, bien réfléchir à tout ça, et au final, je suis ravi de ce qui se passe. Et du coup, je pense aussi à d'autres choses pour essayer de continuer dans cet élan-là. Voilà. Quel teasing. Sébastien, tu veux réagir aussi un petit peu à tout ce que tu as vécu cette année? Alors, je pourrais presque paraphraser Patrick, mais en effet, donc 2024, grosse année pour moi, puisque c'est l'année où j'ai lancé mon entreprise, Luma Protection et Patrimoine, et à l'époque, en effet, j'ai cherché un lieu de vie, un lieu de rencontre, puisque j'avais fait toute ma carrière jusqu'à présent en tant que salarié sur des fonctions notamment commerciales et de management, et j'étais habitué à travailler avec beaucoup de monde, donc pas seul. Et donc quand je me suis lancé seul pour créer cette aventure et cette entreprise, j'ai cherché un espace de coworking, et quand j'ai vu le BHZ, ce qui m'a plu, c'était 2 choses. Le fait de pouvoir domicilier mon siège social ici et pouvoir être tranquille le week-end quand je suis avec mes enfants ou que je passe la tondeuse dans mon jardin et de bien séparer ma vie privée, ma vie pro. Et de 2, en effet, ce lieu de vie où on se rencontre autour d'un café, où j'ai pu découvrir de belles personnes, voilà, qui sont d'ailleurs en partie là autour de cette table aujourd'hui, que ce soit l'accueil que Rosen a pu avoir de ce lieu, l'accompagnement sur son métier autour de la communication digitale qui m'a bien aidé sur 2024, la rencontre avec Gaël justement, puisque je lance en plus cette année un podcast grâce à toi, donc très belle rencontre, et puis j'ai pris le micro assez tôt dans l'année 2024 quand je suis arrivé ici dans ce lieu, et puis c'est un rituel, hein. C'est un rituel. Tous les nouveaux, toutes les nouvelles, on les invite autour de la BHZ League, comme ça on se rencontre encore plus pas intimement mais profondément. Et puis merci aussi à Patrick, puisque également c'est lui qui nous a permis de créer tous ces événements autour de 2024 qui ont rapidement ponctué l'année. On a parlé de l'auberge espagnole, mais il y a eu ces afterwork aussi, je pense qu'on y reviendra également ce matin, mais donc tout ça, ça a fait que c'était une année très très riche. Et quand on démarre une entreprise, avoir la chance d'être parmi vous dans ce lieu avec tous les services et les belles rencontres que l'on fait, ça motive d'autant plus quand on lance un gros projet. Voilà. Tu as pu toi-même animer un afterwork, le premier, d'ailleurs. J'ai ouvert le bal. Au mois de septembre. On en a animé un par mois depuis le mois de septembre. Et pour revenir sur le podcast, depuis la saison 3, on a même décidé d'en faire un épisode. Un format à part entière. C'est ça. On a eu donc 3 épisodes qui ont été diffusés jusqu'alors, des épisodes dédiés aux afterwork. Et si on revient à l'année 2024 entière, ça fait 51 épisodes au total diffusés hors best-of. Avec c'est un par semaine. 22 interviewés, un par semaine. Donc c'était un gros challenge en fait. On s'est pas mal posé de questions de qu'est-ce qu'on va dire et comment ne pas être redondant sur les thématiques, et pareil, en refaisant un peu le tour de tout ce qu'on a abordé, je trouve que chaque épisode a sa richesse, chaque épisode a un peu un truc qu'on peut récupérer, qu'on peut adapter pour son développement personnel, professionnel. Et finalement c'est un peu ce qu'on recherche quand on essaye de se mettre en entreprise, ou même quand on se questionne quand on est un salarié, comment mieux interagir avec mes collègues, ma famille, enfin voilà, donc il y a vraiment de tout en fait. Donc, je refais de la pub pour ce qui est bien, c'est que le premier format on était vraiment plutôt sur du portrait. L'avantage, c'est que avec l'année 2024 qui vient de s'écouler et toutes les personnes qui sont venues pour la première fois dans le coworking, on peut leur proposer ce format-là. Parce qu'on a envie de s'intéresser à elles, à comprendre un petit peu mieux d'où ils viennent, pourquoi ils sont lancés, pourquoi ils atterrissent ici. Et c'est une très bonne manière de découvrir la personne. Et pour ne pas effrayer les nouveaux, à chaque fois, on est pétrifié à l'idée de passer sur le micro. Et puis quand on en ressort, on est ravi, on veut en refaire. C'est une séance de psy, gratuite. Je confirme. Ça fait du bien de se poser.
D'ailleurs, on a rencontré Peggy aussi cette année et que vous venez certainement de découvrir dans les 2 épisodes précédents. Ouais, je pense que l'année 2024, on a fait un bon bilan. Ça a bougé, c'était que positif, oui. Je crois. Un bon cru. Donc en 2024, on a eu la 2e édition du Salon de l'entrepreneur, où on a accueilli principalement des étudiants. Ça s'est super bien passé. On a même gardé des contacts avec les professeurs du lycée Félix Le Dantec. Et donc la 3e édition aura lieu naturellement en 2025, un petit peu plus tard dans l'année, puisqu'on voudrait réinviter le même type de public, puisque les étudiants d'aujourd'hui sont les professionnels de demain. Et donc l'idée, ce serait plutôt de l'organiser au mois de septembre, proche de la rentrée. En fait, il s'avère qu'en mars, c'est pas la période idéale avec les épreuves blanches, etc. Ouais. Ouais, puis on a déjà beaucoup de choses à faire. Énormément. Entre les auberges espagnoles et pas mal de choses à faire. les after. Mais par contre, c'est la vraie belle surprise, moi, de l'édition 2, là. C'est que on a pu voir qu'on captait des jeunes, comme tu as dit, c'est les entrepreneurs de demain. Et je pense qu'on fait des choses assez novatrices, donc du coup ça leur parle aussi, quoi. Donc ça c'est très bien, et c'est bien que les profs aussi soient ouverts à ce type aussi d'expérience, parce que ça part aussi de là. Hein. S'ils donnent envie de travailler et même de participer à ce genre à mettre ça dans le programme, en fait, je trouve que c'est bien, en fait, parce que tout ce qui est orientation, on voit bien qu'aujourd'hui c'est des vrais sujets. C'est sûr. Et puis le collectif du BHZ, avec aujourd'hui un noyau dur qui nous permet même d'organiser des demi-journées spéciales indépendants. Donc à minima 1 fois par trimestre, au mieux 1 fois par mois. On verra au gré du calendrier. Et la prochaine date d'ailleurs, c'est le jeudi 30 janvier, en matinée de 8h30 à midi. Est-ce qu'on prend 2 minutes pour rappeler le collectif? Bien sûr. Peut-être, parce que du coup, nous, on sait, mais je pense que le collectif, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est l'idée de se dire qu'on a créé des synergies, et en fait, on s'est aperçu qu'avec des profils très, très variés, en fait, on peut donner des clés à de futurs entrepreneurs, auto-entrepreneurs, dirigeants, sur la manière d'aborder son entreprise. Et en fait, c'est ça qui est beau, c'est qu'on a trouvé des profils qui sont très complémentaires. Et là, l'idée, c'est de délivrer finalement quelques clés à quelqu'un qui se lancerait et qui serait un peu perdu au départ, quoi. Donc après, derrière, avec potentiellement de la collaboration, ou même, surtout déjà, l'éveiller à l'importance de telle ou telle thématique. Et donc, dans les profils, on a aidez-moi. Alors, Patricia. Voilà, on a Patricia qui est coach. Qui est coach professionnel. Voilà, coach professionnel. La posture du dirigeant. Voilà. Ouais. On a Anne-Cécile qui est hypnothérapeute et qui nous aide à équilibrer ces 2 pans de sa vie pro et perso qui se rejoignent beaucoup plus qu'avant. Ouais. Et je trouve que en création d'entreprise, l'aborder, c'est hyper important. Il y a des bonnes habitudes à prendre dès le début. On a Sébastien. Ouais. Alors moi, je protège le chef d'entreprise, parce qu'on ne sait jamais, la vie réserve des fois des bonnes mais des mauvaises surprises. Donc, je les protège sur l'invalidité, l'arrêt de travail. Je protège la boîte aussi contre les risques de cyberattaques aujourd'hui qui sont devenus un nouveau risque qu'on n'avait pas avant pour les entreprises. Et il y a des assurances spécifiques pour ça. Et si on n'est pas couvert, ça peut être fatal, surtout quand on démarre sur le plan financier. Et puis, quand tout se passe bien, je les accompagne à optimiser leur trésorerie personnelle et préparer leur retraite, puisque j'ai plusieurs casquettes dans mon cabinet. Voilà. On a Rosen. Oui. On a Rosen qui... Finalement, je vais en parler parce que du coup, non mais c'est vrai, c'est mieux que j'en parle. Aujourd'hui, Rosen s'occupe de la communication du BHZ Coworking et aujourd'hui, si on regarde les chiffres, si on regarde l'affluence, c'est vraiment parce que en fait, on a mis on a fait un effort sur la communication digitale. C'est un vrai sujet et en fait, quand on le fait à moitié, ça marchote. Quand on le fait bien, on voit tout de suite le résultat. Et du coup, Rosen, c'est sa compétence. Donc, si vous aimez les contenus du BHZ Coworking,
Vous allez aimer Rosen. Merci beaucoup. Vous comprenez en fait l'importance du travail de Rosen. Non, mais je pense que si on habite Lannion ou le Trégor et qu'on ne sait pas que le BHZ Coworking existe, oui. c'est qu'on ne sort pas, c'est qu'on vit dans sa grotte et sur son canapé, quoi. Qu'on n'est pas sur le digital. Et si c'est à peu près ça. Et si je peux appuyer par rapport à ce qu'on disait des journées découvertes, l'importance aussi du métier de Rosen sur la communication digitale, je confirme pour avoir testé et j'ai profité de ses services. C'est grâce à toi que j'ai eu mes premiers clients, notamment sur Internet. Bah avec plaisir. Donc Luma Protection et Patrimoine aujourd'hui a des clients partout en France, à Paris, dans le sud, en Bretagne, grâce à la communication digitale et aux formations que j'ai pu recevoir de Rosen et au travail qu'elle a fait notamment pour ma boîte. Voilà. C'est ça, puisque à côté du BHZ Coworking, en tant que social media manager, je suis aussi formatrice réseaux sociaux pour accompagner les professionnels à maîtriser les réseaux sociaux, leur prise de parole en ligne, qu'est-ce qu'on publie, quand et comment, pour attirer les clients, leurs clients idéaux. Voilà. On a Patrick ? On a Geld. Moi, je me mets toujours en dernier. Ok, ouais, donc on a Patrick. Alors Patrick, on sait pas trop où le mettre, c'est l'électron libre, mais non, là, moi j'ai plus un profil, on va dire entrepreneur, innovateur, je sais pas si ça existe. En gros, essayer de mener de front plusieurs activités avec passion, détermination. Voilà, on en rigole souvent, mais je suis aussi coach d'une équipe de basket, donc ça fait appel à des qualités, des compétences dont je peux me servir à la fois dans mon travail professionnel, mais et l'inverse, voilà. Du coup, je gère le BHZ Coworking et je suis aussi très impliqué. Directeur de projet sur tout ce qui est projet télécom, donc avec une casquette là plutôt technique autour des réseaux mobiles, et ça c'est mon cœur de métier initial, et du coup ça prend effectivement pas mal de temps, parce que du coup je fais du conseil en entreprise par rapport à cette activité là, voilà. Et on t'a surnommé le slasher du Trégor. Oui. Du coup, on m'a surnommé le slasher. Atteint d'une petite réunionite aiguë. Petite. Ça se soigne. Je sais pas. Je ne prends pas cet engagement en 2025. Tu tentes d'équilibrer de plus en plus. Ouais, on a bien résumé. Okay. Et donc, Gaël ? Eh bien, moi, je suis podcast manager, producteur de podcast pour les entreprises qui aiment et qui peuvent rendre un peu plus concret leurs services grâce au podcast. Donc, c'est principalement des entreprises du service en B2B qui s'adressent à d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs, et qui peuvent difficilement prendre en photo ou en vidéo ce service qui est matériellement inexistant, on va dire. Et donc, c'est vraiment en partageant des contenus vraiment humains, profonds, de plus en plus longs. Mardi, j'ai enregistré un épisode de 3 heures. Donc, c'est vraiment comme ça que je trouve qu'on peut bien communiquer aussi et vendre naturellement ses services et attirer, fidéliser collaborateurs et clients. Et tu mets à disposition un studio. Et donc, il y a un studio depuis que je suis arrivé dans le Trégor. 2 jours après, j'avais directement rendez-vous avec Patrick qui m'a littéralement sauvé. Je t'ai assez rapidement mis dehors de ton propre bureau. et depuis, je suis fidèle au poste quasiment tous les jours ici. Donc merci beaucoup aussi pour cet accueil et j'ai eu beaucoup de chance que ce local soit disponible parce que je crois que il y a très 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 peu de turnover. Il y en a pas beaucoup. Hein. Depuis que je suis arrivé, il n'y a pas de place disponible. Là. On se retrouve dans des box. Je pense qu'un jour le sous-sol va devoir être exploité. Oui, ça c'est certain. J'ai pas dit mon dernier mot. Projection 2025 peut-être. 26, non 27 peut-être. Ouais. Une fois que le noyau dur aura entrepris tous les travaux, on peut se faire une bonne session un été. C'est ça. On verra tout ça. Voilà, un sacré collectif du coup qui il y a les membres du collectif tous au sein du BHZ, mais il y a aussi des partenariats.
qui ont été trouvés pour aller attirer les personnes ce public cible. Oui. Pour ancrer justement le BHZ Coworking dans l'écosystème local. Et justement, on renforce nos liens, notamment avec la BGE, avec la CCI, et notamment dans les nouveaux locaux sur la zone de Pégase, la maison des entreprises, qui nous permet aussi justement de permettre aux nouveaux entrepreneurs du Trégor de découvrir les locaux et les services qui sont proposés ici. Merci à vous deux d'y être allés au charbon, avec comme on Sébastien. dit. Alors, Oui. mouiller la chemise. Allez voir France Travail aussi. On pour fait un voir binôme de choc. Et puis, faites attention. Ouvrez, si vous êtes commerçant, ouvrez bien la porte à Sébastien et Rosen qui font des matinées flyers pour vraiment aller chercher, vraiment aller au contact, parce qu'il y a le digital, c'est sûr. Mais en fait, depuis que Sébastien est là, on sait qu'il y a des commerçants à Perros-Guirec, à Loanec, à Tréverdun, à Trégastel, qui... Le digital ne remplace pas le terrain et vice Il est versa. complémentaire. Voilà. Donc voilà, il y a des flyers et des affiches. Si vous en voulez, si vous avez une vitrine, on pourra passer. Et on a présenté les membres du collectif, mais le collectif ne demande qu'à grandir. On n'est pas fermé, donc s'il y en a qui écoutent le podcast et qui pensent pouvoir apporter des choses, partager des choses, c'est avec grand plaisir. Voilà. Yes. Comme ça, nous, on aura encore plus de flexibilité pour être ou pas présent dans les matinées. Notamment moi. Ça fera une petite place pour Patrick en moi. Voilà. Bon, ça, c'était pour l'année 2024. Est-ce qu'on se projette un petit peu plus en 2025 ? Tu parlais justement des partenaires. Donc, qui dit partenaire dit extérieur aux locaux. Et on est en train de se demander... La transition parfaite. Oh là là, on est des pros. Merci, j'ai tenté. Donc, on est en train de se demander si la saison 4 n'aurait justement pas lieu au-delà des murs du BHZ Coworking. Donc, on se demande comment est-ce que ce serait possible. Mais en tout cas, évidemment, on garderait ces formats qui valorisent les coworkers en interne. Aujourd'hui, on a, pour rappel, donc 3 formats. Enfin même 4 avec celui de la newsletter, mais celui de la valorisation d'un profil de coworker, celui des thématiques qu'on aborde en particulier, qui sont un petit peu plus, avec du contenu d'experts, entre guillemets, en tout cas d'une spécialité. On va chercher à parler d'un sujet en particulier et le développer. Voilà. Apporter de la plus-value informative complètement. Et le 3e, comme on disait, dédié aux after-work. Donc ça, c'est pour la saison 3. On garderait potentiellement ces formats-là. Et on pioche. Voilà, c'est vraiment un peu un menu à la carte. Et on pioche en fonction des semaines, de ce qui s'est passé. Des opportunités. De ce qui s'est passé au BHZ. Et s'il y a des nouveaux et des nouvelles qui ont pas osé passer la porte. Et donc ce 4e, où là, on est encore en discussion et en réflexion. On est encore en brainstorm sur... Mais il y a de grandes chances qu'on se déplace. Ouais. Voilà. Sacré teasing encore une fois. Donc d'ailleurs, si parmi nos auditeurs et nos auditrices, il y a des personnes qui sont intéressées autour du Trégor, n'hésitez pas à nous faire signe. On pourra vous rencontrer avec grand plaisir. On a fait le tour sur 2025. On a parlé du salon de l'entrepreneur, des afterwork tous les mois qui sont ouverts à toutes et tous. Le prochain afterwork, c'est avec Anne-Cécile, le 20 janvier, lundi 20 janvier, sur nos résolutions 2025, ça tombe très bien en ce début d'année, sur comment les instaurer et surtout ensuite dans la durée, comment les maintenir. Et petit teasing une nouvelle fois pour février, puisque c'est Patrick qui va animer le prochain afterwork. La pression. En février. et ensuite, en fait, c'est les personnes qui animent les afterworks sont membres du collectif. Exactement. Et donc, si il n'y a pas de nouveaux et nouvelles membres, on recommence et ça tourne. Voilà. Donc, Sébastien ne va pas tarder à reprendre sa mission d'animateur d'afterwork. Et il va prendre 48 heures pour remettre à jour toute sa présentation. Et si je calcule bien, ça va tomber en mars pour moi. Ouais, tout à fait. Le mois de mon anniversaire, mes 40 ans. Un très bon cru. Super, on a fait
Un tour complet? Je rajoute juste quelque chose. Donc, il y aura potentiellement aussi, parce que comme je vous dis, je suis tout le temps en réflexion, il y aura certainement une belle surprise fin février. J'en dis pas plus. Au niveau du BAG de coworking. Oh là là. Donc ça, c'est pour que il y en a qui passent la porte du BAG pour voir un peu. Ah ouais. Ou sinon, vous les verrez sur les réseaux sociaux. Mais j'ai un truc qui peut être pas mal. Voilà. Alors Moi, ça, je pense que c'est une star de la NBA qui arrive. Non, Pour prendre un café. j'aurais bien voulu, mais non, c'est pas ça. Je vais lui offrir une tasse Luma. Oui. Bon, Donc voilà. super. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci à vous. Aussi pour votre fidélité, parce que vous nous écoutez chaque jeudi, jour du marché à Lannion. On le rappelle, c'est vraiment pour ça qu'on avait choisi le jeudi. Et puis, nous, je pense qu'on peut se souhaiter juste de refaire un épisode l'année prochaine. C'est ça. Ça voudra dire que exactement. on est encore là. À bientôt. Merci à tous. Merci. Salut. Très belle année. Salut.